Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une petite vidéo de déballage et de présentation d'une extension pour le jeu de figurines X-Wing. On regarde tout de suite le blister. Alors le blister standard, hein, voilà. Il s'agit donc aujourd'hui de la Phantom 2, voilà. Donc une navette reprise de la série Rebels, voilà, donc on va la voir en détail après, hein. Donc voilà comment ça se présente, hein. Ça brille de mille feux, ça renvoie la lumière, donc là on voit rien. Et puis bah, derrière, hein, comme d'habitude, on a le petit laïus propre aux extensions, les licences, et puis un résumé succinct du contenu. On se l'ouvre tout de suite ce blister. Alors ça fait un moment que je l'ai, celle-là je l'avais pas ouverte puisque en général ce que je fais c'est que j'essaye de les garder pour faire un déballage en vidéo. Après comme je vous l'ai déjà expliqué, il faut trouver le temps. Et puis là du coup j'ai eu envie de faire la présentation de cette extension là parce que récemment l'équipe de Hobby Figurines m'a régalé hein, avec une superbe vidéo de dogfight, vraiment. Et du coup ça m'a donné envie de vous présenter cette navette. D'ailleurs hein, l'équipe de Hobby Figurines que je salue au passage, hein, spéciale dédicace. Et puis bah, je vous mets des liens en dessous hein, si vous voulez les rejoindre. Voilà, donc c'est parti, on l'ouvre. Pendant que j'ai raconté ma vie. Hop. Donc le traditionnel sachet avec les planches à dépuncher. Ici donc voilà hein, le vaisseau avec son socle en plastique. Alors on va commencer par ça. Donc ça c'est le fond du blister. Derrière on a les crédits, hein, rien d'intéressant. Voilà. Ensuite ici ce qu'on a vu au dos. Et à l'intérieur, hein, vous voyez, on a quelque chose d'un peu plus complet au niveau du descriptif du contenu. Et surtout, ici, on a les manœuvres. Alors, on a quelques bonnes manœuvres vertes. Hein. Plutôt cool. Par contre, on a quand même des manœuvres génératrices de stress. Genre le 4... tout droit, il n'y a qu'une seule manœuvre à 4. Le 3 serré à droite et à gauche. Et puis on a le demi-tour à 3 aussi. Donc le demi-tour c'est normal. Bon pour ces manœuvres là c'est pas trop dramatique. D'autant plus que comme pour la Phantom 1, hein, on a des cartes de stuff qui, qui sont liées au stress. Donc c'est pas trop dramatique. Voilà pour ça. Dans ce sachet, qu'est-ce qu'on a? Alors, comme d'habitude, on a un sachet un petit peu ric-rac. Hop. Ça y est, c'est bon, on y arrive. Voilà, donc on a tout ça, on a pas mal de cartes à l'intérieur. Alors comme d'hab, hein, les cartes, on regardera ça ensuite. On a donc deux planches à dépuncher, ce qu'on va faire immédiatement. On a ici deux marqueurs de vaisseau, donc recto verso comme d'hab. Hein. Voilà. Hop, ça on va s'en servir après puisqu'on va quand même monter le vaisseau sur son socle. Hein. Ensuite, on a 1, 2 et 3 marqueurs de stress. Voilà. On a un marqueur de dégâts critiques. On a un jeu de target. Voilà pour le premier carton. Deuxième carton, on a un token de concentration. Ensuite, on a 3 tokens d'identification de vaisseau. Voilà. Des fois que vous utiliseriez une armada de Phantom 2. Ici on a le petit marqueur
à mettre dans les roues de manœuvre en plastique. Hein. Et on a bien sûr la roue de manœuvre. Donc ça va quoi, on n'a pas trop de trucs à dépuncher dans ce blister. Puisqu'on a défait la roue de manœuvre, on va sortir le matos. À commencer par l'espèce de petit joint là, en plastique. Voilà. Hop. Donc on vient positionner ça de cette manière et en espérant qu'il soit pas trop capricieux. Voilà, ça rentre dedans comme ceci et on a notre roue de manœuvre. Alors voici donc la navette, hein, la figurine. Voilà, facile à sortir. J'ai fait ça dans la foulée car on va se l'installer sur son socle. N'inquiétez pas, on va la regarder en détail, hein, comme on fait d'habitude. Voilà. Voici donc la Phantom 2. Très original. Une déco super sympa, je trouve. Après, elle est un petit peu rondouillarde. Il faut avouer que... alors après, on n'aime pas ce genre de vaisseau. Hein. Pour moi, ça n'a pas d'importance parce que c'est du Star Wars. Donc d'emblée, j'aime. Mais elle est super originale, super sympa. Là, il faut avouer que la déco est vraiment, à cette échelle-là, très très bien faite. Vraiment classe. C'est de la frappe, cette petite figurine. Le dessous est pas mal non plus. Hein. Donc on reconnaît bien hein, les couleurs inhérentes au vaisseau de chez Rebels. Comme vous pouvez le constater ici, avec le Ghost. Hein, puisque c'est censé accompagner le Ghost aussi. Voilà, donc on retrouve le même état d'esprit. Vous voyez, avec de la couleur, en veux-tu, en voilà. Ce qui ne gâte rien, je trouve. Et puis, autre petit comparatif, bien entendu, avec la Phantom 1. Alors moi, j'ai une petite préférence quand même pour la Phantom 1, parce que j'aime bien cet avant en Y-Wing, là. Et je suis fan du Y-Wing, en fait. Voilà. Mais c'est classe, vraiment classe, hein. Voilà, voilà. Donc, je vous ai dit, on allait la monter sur le socle. Alors, on prend le socle, hein, comme d'hab. Il y a la petite flèche. Et puis, on va prendre ici, comme on fait d'habitude, la plus grosse valeur de pilotage qui est 9. Hein. Vous voyez. On va jeter un petit coup d'œil avant. Voilà. On va jeter un petit coup d'œil avant donc, aux capacités du vaisseau. Hein. Donc ici, sur la navette, on a 2 d'attaque, 2 de défense, 4 de coque quand même, hein, et puis un bouclier. Voilà. On n'a plus qu'à monter les petites tiges ici. Voilà. Très fines ces tiges là d'ailleurs. Un souci là, c'est que ça veut pas rentrer. Ah, ça y est, c'est tellement fin. Et puis, bien entendu, on la met dans le bon sens, comme ceci. Voilà le travail. Donc le petit récap hein, des tokens qu'on trouve à l'intérieur. Donc les 2 marqueurs de vaisseau, la roue de manœuvre, le jeton de concentration, les 3 marqueurs d'identification de vaisseau, le set de target, le marqueur de dégâts critiques, les 3 marqueurs de stress, le marqueur de bouclier et le jeton indicateur pour les roues de manœuvre en plastique. Les cartes maintenant. Tout d'abord, nous avons 3 cartes de référence. Ici, on a le rappel de l'arc auxiliaire. Ensuite, on a coordination et vaisseau arrimé. Donc, on nous explique
comment fonctionnent les vaisseaux arrimés, hein. Et on a bien sûr cette icône qui est la coordination, hein, qui donne à un vaisseau allié une action gratuite. C'est ce qu'on retrouve ici, vous voyez, dans le set d'actions du vaisseau. Coordination, target et concentration. Voilà, ça c'est dit. Et pour finir, bien sûr, il nous rappelle encore une fois les titres et les améliorations, hein. Même si ça n'apparaît pas dans la barre de stuff, on a le droit à un titre et une amélioration par vaisseau. Voilà. Ensuite, les pilotes. Alors, on commence avec une valeur de pilotage de 1, et il s'agit déjà d'un pilote unique, hein, qui est AP5. Alors, en fait, c'est la navette Phantom 2, hein. Ça, c'est son titre. Par contre, c'est une navette de classe Chitiped. Voilà. Un petit peu bizarre comme nom. Donc, ce pilote unique peut, a une, une spécificité. Quand vous effectuez l'action de coordination, après avoir choisi un vaisseau allié et avant qu'il effectue une action gratuite, waouh, vous pouvez recevoir 2 marqueurs de stress pour retirer un marqueur de stress de ce vaisseau allié. À première vue, bof, quoi, on se dit bon, pourquoi pas, mais bon, c'est pas le truc ultime, mais peut-être que ça doit fonctionner avec une combo qui permettrait, après une action de coordination, à un vaisseau allié, s'il n'est pas affecté par le stress, de faire quelque chose de plus puissant. Donc j'imagine, voilà. Hein. Donc on retrouve ici les actions lambda, ici bien entendu la barre de stuff. Alors ce pilote peut embarquer donc un passager et un droïde, et valeur d'escadron de 15. Voilà, ce qui n'est pas trop mal. Ensuite, on passe à une valeur de pilotage de 3. Alors, on est avec Zeb Aurelios, encore lui, avec cette spécificité: quand vous défendez, vous pouvez annuler les résultats critiques avant les résultats dégâts normaux. Ça, c'est encore une redite, hein, donc on retrouve bien le même pilote. Donc toujours pareil ici, il n'y a pas de changement. Pareil que le précédent ici, et on est à 16 en valeur d'escadron. Ensuite, en valeur de pilotage, on passe à 5 avec, bien entendu, Ezra Bridger. Voilà. Alors, Ezra, normalement, quand vous défendez, si vous êtes sous l'effet du stress, vous pouvez changer jusqu'à 2D de vos résultats concentration en résultats esquive. On retrouve ça aussi, hein, sur le fantôme, sur le ghost, pardon. Donc idem ici. Ah, par contre on se retrouve ici avec un élite en plus, hein, valeur d'escadron 17. Donc là on commence à avoir quelque chose de plutôt intéressant, hein. Et pour finir, alors ici il y a du gros texte. On a Penro. Voilà. Quand un vaisseau ennemi situé dans votre arc de tir et à portée 1 à 3 devient le vaisseau actif durant la phase de combat, si vous n'êtes pas sous l'effet du stress, vous pouvez recevoir un marqueur de stress. Dans ce cas, le vaisseau ennemi ne peut pas utiliser de marqueur pour modifier ses dés lorsqu'il attaque à ce tour. Voilà, donc plutôt pas mal ça, hein. On embarque aussi un élite ici, hein, et puis on est à 20 en valeur d'escadron, ce qui est plutôt, intéressant, hein. Je pense que c'est une des qualités de cette navette, c'est le faible point d'escadron, le faible nombre de points d'escadron de chaque pilote. Voilà, donc pour les cartes pilotes, c'est fait, hein. Et il nous reste ici donc les cartes d'amélioration et de modification. Sachant que des cartes de mode on n'en a pas, on a juste ici donc deux cartes titres, 2 cartes droïdes et 2 cartes passagers. On va commencer par les cartes titres. Alors on retrouve ici le Ghost, c'est une appellation, hein, pour 0 points d'escadron, VCX 100 uniquement en titre, équipé une navette de classe Chitiped. Donc ça c'est pour remplacer celle qu'on vous donne dans la box du Ghost. Chitiped allié de la carte
de titre Fantôme 2 et arrimez-la à ce vaisseau. Après avoir effectué une manœuvre, vous pouvez déployer le Fantôme 2, la Fantôme 2 pardon, depuis vos glissières arrière. Donc là, rien de neuf si ce n'est le changement de nom. Et bien entendu, derrière, on a forcément Fantôme 2. Hein. Tant que vous êtes arrimé, le Ghost peut effectuer des attaques d'armes principales depuis son arc de tir spécial. Tant que vous êtes arrimé, le Ghost peut effectuer une action gratuite de coordination à la fin de la phase d'activation. Donc pareil, hein, pas de point de... comment dire... pas de point d'escadron ici, hein, puisqu'elle est censée être arrimée au départ de la partie. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'est pour les deux cartes titres que je vais mettre ici. Ensuite, les deux cartes droïdes. On va commencer par celui-là. Tiens. On a donc ici Chopper. Voilà. Point d'escadron 1. Action. Défausser une autre carte d'amélioration dont vous êtes équipé pour récupérer un bouclier. Voilà. Du déjà vu. Et ensuite, on a Astromech assistant de vol pour un point d'escadron. Alors là, pareil, on a du texte. Vous ne pouvez pas attaquer deux vaisseaux situés en dehors de votre arc de tir après avoir effectué une manœuvre. Si vous n'avez pas chevauché un obstacle ou un autre vaisseau et qu'il n'y a pas de vaisseau ennemi dans votre arc de tir à portée 1 à 3, vous pouvez effectuer une action gratuite d'accélération ou de tonneau. Non, franchement, c'est le genre de carte qui me donne mal à la tête. Alors, peut-être que dans le jeu, hein, ça a une certaine efficacité, mais rien que de la lire, quoi. Et puis, voilà toutes les conditions, hein. Pour obtenir juste un tonneau et une accélération, quoi. Bon, je suis pas spécialement fan de cette carte. Après, comme je vous dis, hein, peut-être que effectivement dans le jeu, voilà. Alors, nous avons donc ici deux cartes passagers. Droïde messager, alors c'est limité, ça veut dire que vous pouvez en mettre qu'une. On a 0 point ici d'escadron aussi, hein. Donc vous voyez hein, le faible coût finalement de cette navette, même quand elle est stuffée. Au début de l'étape, placez les forces. Vous pouvez choisir de considérer votre valeur de pilotage comme un 0 ou 8 jusqu'à la fin de l'étape. En gros, vous choisissez d'être en premier ou en dernier. Hein. Donc, plutôt sympa comme carte, mais finalement, ça n'a pas d'impact vraiment d'impact sur la partie. Hein. Et bien entendu, eh ben, je termine par, il me semble, la meilleure. Il s'agit ici de Maul. Vous voyez, 3 points d'escadron, ça va. Hein. Alors, racaille uniquement. Ignorez cette restriction si votre escadron comprend Ezra Bridger. Quand vous attaquez, si vous n'êtes pas sous l'effet du stress, vous pouvez recevoir n'importe quel nombre de marqueurs de stress pour relancer autant de dés d'attaque. Après avoir effectué une attaque qui touche, vous pouvez retirer un dé de vos marqueurs de stress. Excusez-moi, c'est vraiment petit. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette extension que je trouve plutôt sympatoche, vraiment. Bien sympathique à jouer, puisque comme je vous ai dit, hein, j'ai vu un dogfight par l'équipe de Hobby Figurines. J'ai aussi vu que cette navette a été utilisée avec le VCX justement et l'autre fantôme, comment dire, lors d'un open. Hein, et le gars l'a remporté avec une combi plutôt sympa que je me testerai bien. Voilà.
C'est donc fini hein, pour cette présentation de la Phantom 2. J'étais très content de partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce en l'air, hein, parce que voilà, il y en a qui mettent des pouces en bas. Donc il faut contrebalancer un petit peu. N'oubliez pas non plus de partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.